combien? 153. Ok, oui. Grand poisson. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et l'air en donnant, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes agneaux. Il lui répondit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. Jésus dit, Père mes brebis, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, merci pour cette matinée. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. C'est ta parole seule qui exhorte. C'est ta parole seule qui peut guérir. C'est ta parole seule, mon Dieu, mon roi, qui apporte la solution à nos cœurs. C'est la parole seule, Seigneur, qui répond à nos mots. Oui, Seigneur, il y a certaines choses, certaines circonstances qui nous arrivent. Seigneur, nos frères et sœurs n'ont pas les mots pour nous consoler. Mais Seigneur, ta parole, lorsqu'elle fait rencontre avec notre cœur, notre âme, avec, Seigneur, nos soucis, nous rentrons avec la solution, la joie. Voilà pourquoi j'ai pris ce matin que ta parole, parce que Seigneur, tu dis dans le livre d'Ésaïe, elle ne sort jamais en vain. Seigneur, quand elle sort, elle a une mission bien précise. Notre Père, notre Dieu, tout homme, toute femme, en ce lieu, sur le rayon de ma voix, Seigneur qui est venu étant abattu, Seigneur qui est venu étant angoissé, Seigneur qui est venu étant dans l'amertume, Seigneur qui est venu n'ayant pas de mots, n'ayant pas de réponse, Seigneur, de ce qu'elle vit. Mon Dieu, mon roi, que ta parole lui apporte cette réponse au nom de Jésus. Je pensais entendre un amen pour quelqu'un. Que cette parole restaure quelqu'un au nom de Jésus. Que cette parole réponde dans ton cœur au nom de Jésus. Oui, la parole est la lumière, Seigneur. Quand la lumière brille, Seigneur, les ténèbres se retirent. Que tout ce qui est ténèbres dans la vie de quelqu'un se retire au nom de Jésus. Les ténèbres de la peur, les ténèbres de l'angoisse, les ténèbres de la maladie, les ténèbres des démons, les ténèbres des échecs. Seigneur, qui se retire au nom de Jésus. Merci, Dieu. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche. Que rien ne sorte d'humain. Que tout ce qui va sortir, Seigneur, soit divin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié application de grâce. Amen. 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 Lisons aussi également, avant que je commence à développer, Matthieu 4, verset 18 à 22. Ça va permettre que nous nous comprenions ce qui s'est passé dans Jean 21. Matthieu 4, 18 à 22. Matthieu 4, 18 à 22, il est écrit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui reparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Alléluia. Ok, ce matin, nous allons partager cette histoire. D'abord, je veux commencer, là on vient d'arrêter notre lecture. Tout et chacun parmi nous a un jour où Dieu l'appelle. Tout et
un chacun parmi nous a un lieu de rencontre avec Dieu. Tout un chacun parmi nous a quelque chose qu'il sait que c'est ce jour-là que Dieu m'a appelé. Certaines personnes, Dieu les appelle au travers de l'épreuve d'une maladie, de l'épreuve de la vie sociale, de l'épreuve de l'abandon, de l'épreuve de l'épreuve. Donc chacun, d'une manière ou d'une autre, a un jour quelque chose où il a fait une rencontre avec Dieu. Alors la Bible nous parle d'ici, nous allons plus parler, s'attarder sur Pierre et ses frères. Alors Pierre était pécheur. Pierre n'était pas un bras croisé. Pierre était un homme actif avant que Jésus vienne dans sa vie. Pierre était un homme dont ses affaires, entre parenthèses, lui permettaient de vivre. La pêche de père de Pierre lui permettait de résoudre ses problèmes. Mais un jour, il y aura une rencontre qui ne sera pas comme les autres jours. La Bible déclare Pierre avait péché ce jour-là. Ils avaient péché toute la nuit. Et ils n'avaient pas attrapé quelque chose. Vous voyez là, même dans notre vie, lorsque nous avons les affaires, il y a toujours des jours où ça ne donne pas. Des jours où ça ne produit pas. Donc avant que Pierre connaisse Jésus, il y avait des jours qu'il attrapait par le poisson. Donc il y avait des jours où il rentrait bredouille. Mais ça n'empêchait pas qu'il continue demain. Il part aujourd'hui, il n'attrape rien, mais demain il va toujours encore aller à la pêche. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Voilà la vie de quelqu'un. Voilà la vie de Pierre. Et Jésus débarque dans sa vie. Et quand Jésus débarque dans sa vie, ils n'ont rien péché toute la nuit. Et ils sont en train de laver les filets. Vous savez, pour les pêcheurs, ou également comme les cueilleurs de bêtes de palme, quand tu as pris l'argent de quelqu'un, c'est-à-dire tu as pris l'argent pour le week-end, et le week-end, là, le samedi matin, là, le samedi nuit, il pleut toute la nuit. Et puis l'eau remplit tous tes éviers. Donc tu ne peux rien livrer à celui qui tu as pris de l'argent. Quand tu rentres de la bouche, tu es comment? Tu es en train de siffloter, tu es dans la joie. Hein? Tu es comment? Donc nous imaginons que Pierre avait pris l'argent d'une femme qui devait lui livrer au poisson. Mais malheureusement, la pêche n'a rien donné. Pierre n'a rien attrapé. Donc Pierre est triste. Et il est en train de laver les filets. Et pendant qu'il est triste, le Seigneur atterrit en ce moment-là. Alors le thème de ce matin, de mon message, du désespoir à la restauration divine. Du désespoir à la restauration divine. Je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un qui désespère que non, la solution divine est déjà à la porte. Oh, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Je suis venu à quelqu'un ce matin, le désespoir qui a envahi ton cœur, qui a envahi ton âme, qui a envahi ta vie, c'est parce que la restauration de Dieu frappe à ta porte. Amen. Alors, Jésus demande à Pierre, est-ce que vous avez attrapé quelque chose? Et Pierre dit naturellement à Jésus, non. Et Jésus m'a dit, j'aime le Pierre, avance un peu, avance un peu, avance un peu, avance un peu un peu profond. Pierre va même commencer, comme toujours un homme humain, à s'expliquer, à se justifier. Non, Seigneur, tu sais, enfin, monsieur l'inconnu, je ne te connais même pas, mais je veux que tu saches une chose. Ici, on m'appelle Pierre, le spécialiste de la pêche. Alléluia. Mais Pierre, il y a quelque chose au fond de lui qui l'anime. À chaque fois que tu te parles, il y a quelque chose de force qui t'anime, qui t'amène à obéir. Alléluia. Et Pierre va obéir. Et Pierre va avancer. Et Pierre va jeter le filet du côté droit. Et Pierre va attraper le poisson. Pierre, il y a la joie déclenche. Pierre qui n'avait rien, la joie déclenche. Un miracle vient se sauver. Quelque chose d'inattendu, d'impensable vient de déclencher. Parce que lui, il a péché toute la nuit, mais le monsieur l'inconnu est venu en journée. Et nous savons que pour pécher, c'est la nuit que les poissons sortent. C'est la nuit que la pêche est bien. Mais le monsieur l'inconnu est venu dans la journée. Et Pierre était dans la haute mer, mais monsieur l'inconnu lui dit, avance seulement un peu, mais en eau profonde. Alléluia. Bien aimé,
Il y a des fois tu travailles de tes propres efforts. Tu te bats de toi-même. Tu te cherches. Tu fais tout. Tu fais tout. Non, il y a toujours, il faut que Dieu te révèle ce qu'il a de te faire. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te montre ce qu'il a de te faire. Alléluia. Quand Dieu, Jésus a révélé à Pierre ce qu'il fallait faire, à l'instant, la vie de Pierre a changé. Et alors, quand Pierre sort de là, Jésus dit à Pierre, à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus des pêcheurs de poissons, vous serez des pêcheurs d'hommes. Tu ne m'as pas dit à j'allais avancer. Voilà une vie qui commence. Voilà la vie de Pierre qui prend une autre tournure. Une tournure qui n'est pas dans la pêche, mais une tournure qui est derrière Jésus. Et c'est comme ça également nos vies. Ça dit nos vies, ça part où tu étais païen, commerçant, avec tout ce qui va avec. Où tu étais païen, je ne sais pas moi, fonctionnaire, avec tout ce qui va avec les détournements et tout. Maintenant, pendant que tu as cru à Jésus, ta vie prend une nouvelle tournure. Dans cette nouvelle tournure, tu as peur de voler, tu as peur de détourner, tu as peur de mentir, tu as peur de faire les fausses balances. Alléluia. Tu as peur de tromper les femmes. Et au marché là, la mesurette d'arachide. Il y a d'autres même, ils retapent la pâte comme ça, donc ça monte. Et puis quand les arachides entrent, ça n'entre plus quand ça doit entrer. Et tout ça, tu vois, ça fait que ta vie chute. Et pendant que Pierre commence à marcher avec Jésus, Pierre va commencer à voir des choses extraordinaires, des miracles, des guérisons, comment Jésus guérit, comment Jésus restaure, comment Jésus multiplie le pain, comment Jésus fait. Donc, pour Pierre se dit non, je suis maintenant parti des pécheurs à une échelon très élevé. Amen. Et au vu de tout ceci, Pierre peut penser à tout. Il ne peut jamais penser. Pierre ne peut plus penser qu'un jour, cet homme qui est en train de faire tous ces miracles peut repartir. Et ces jours-là va arriver. Jésus va mourir. Et quand Jésus est en train d'annoncer sa mort, Pierre dit non, arrière Seigneur, cela ne peut pas t'arriver. Voilà. Parce que Pierre, il est inimaginable, quelqu'un qui déclenche une telle puissance qu'on puisse penser qu'il peut mourir. Et Jésus va mourir. Et avant que Jésus ne meure, il dit à Pierre, parce que Pierre a dit Seigneur, tout le monde peut te quitter. Moi Pierre, il ne peut pas te quitter. Il sera avec toi. Et Jésus dit à Pierre, écoute-moi bien. Écoute-moi, cette nuit même, avant que le cours de chant, tu vas me renier combien de fois? 3 fois. Tu vas me renier 3 fois. Et les choses sont arrivées telles quelles. Je suis en train de nous amener pour comprendre le texte de Jean 21. Alors, l'événement arrivé, Christ est mort. Voilà, Jésus est mort. La vie de Pierre et de ses compagnons doit prendre une nouvelle tournure. Ils ont déjà laissé la pêche. Ils ont suivi Jésus. Jésus n'est plus là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. C'est là où Pierre va dire à ses compagnons, mes chers amis, je pense que j'ai un peu fait l'erreur. Il m'est préférable de retourner à mon ancien travail. Amen. Amen, amen. Donc nous voyons ici que la vie des disciples se présente comme une parenthèse. C'est-à-dire du lac où Jésus les a appelés à un autre lac où ils repartent à la pêche. Donc une période de 3 ans et demi se retrouve comme une parenthèse. Et c'est comme ça par moment, quand notre vie est là, on ne s'aime plus. Abandonner Jésus, on ne s'aime plus. Continuer avec Jésus, on ne s'aime plus. On est perdu en fait. Tu n'es pas le seul. Dis à ton voisin, ça arrive même à Pierre. Dis à ton voisin, ça arrive même à Pierre. Dis à ton voisin, je te comprends, c'est normal, tu dois avoir peur. Dis à ton voisin, c'est normal. C'est normal. Parce que c'est Pierre qui a fait le miracle, a pu retourner à la pêche. Combien de fois qu'on ne voit pas les miracles? Amen, amen. C'est Pierre qui a fait ce genre d'action, peut retourner. Combien de fois toi?
Amen. Tu comprends là? Bien aimé. Donc ici là, Pierre est tombé dans le désespoir. L'Esprit me dit que quelqu'un dans le désespoir à cet instant. Elle te désespère. Quelqu'un se dit dans ses prières, Seigneur, je suis confus. Seigneur, je suis perdu. Je ne sais même plus quoi faire. Je ne sais même plus où aller. Non, Seigneur, je pensais que avant de passer à ici, va changer. Non, Seigneur, je pensais que non, cette année, je savais que avant même quelque chose de bien va m'arriver. C'est le même langage que Pierre tenait. Pierre savait qu'avec Jésus, sa vie est assurée. Mais laisse-moi te dire, même comme Jésus est mort, la vie de Pierre est assurée. Même comme Jésus est mort, la vie de Pierre est assurée. En fait, la mort de Jésus n'était qu'un passage. Parce que la vraie et meilleure vie est celle qui va venir après la mort de Jésus. Alléluia. Amen. C'est cette meilleure vie. C'est cette meilleure vie qui va venir. Alors, Pierre dans le désespoir. C'est quoi le désespoir? Le désespoir, c'est la perte de l'espérance. État d'une personne qui a perdu toute espérance. État violent de l'âme causé par une affliction qu'on ne cherche pas à surmonter. C'est-à-dire que tu as une affliction, tu ne parviens pas à surmonter. Cela va te pousser à un désespoir. Amen. Dans tes affaires, dans ta maison, dans ta famille, dans tes relations. C'est-à-dire que tu ne parviens pas à surmonter. Tu ne sais pas comment faire. Donc voilà, Pierre se retrouve. Ils n'ont pas à manger. Les deux n'ont pas à manger. Qu'est-ce que vous faites? Il faut savoir rester en train de prier. Qu'est-ce que vous faites? Alléluia. C'est également ce qui arrive à beaucoup de nous, les hommes de Dieu. Pendant que Dieu t'appelle, tu étais un grand homme d'affaires. Dès que Dieu t'appelle, tu laisses tous les affaires, tout tourne. Et pendant que tu es en train d'avancer, tu te rends compte que la misère et la pauvreté t'embrassent et t'attachent sur toi comme la ceinture. Qu'est-ce que vous faites? Tu es dans l'impasse. Tu ne sais pas quoi faire. À cet instant-là, qu'est-ce qu'il faut faire? À cet instant-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce que Pierre se trouve. Et Pierre va retourner naturellement. Et Pierre dit, mes amis, moi je vais retourner à la pêche. Frère, nous qui sommes les leaders, nous tous nous tenons devant les gens. Nous devons savoir, à chaque fois que nous prenons une résolution, notre résolution affecte une grande multitude. Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. Pierre, dès que Pierre a dit, moi je retourne à la pêche, une bande à la pêche, non, tu as raison, hein. C'est parce que nous on a pas même peur. Et ils sont repartis à la pêche. Et quand ils repartent à la pêche, Pierre pense qu'en repartant, en retournant dans l'ancien boulot, ça va aller donner. Il repart, même scénario. C'est comme si les poissons, le diable a dit aux poissons, voilà les hommes de feu, fuyez, ne restez pas là. Alléluia. C'est comme si les démons parlent dire aux clients, les clients qui veulent venir avec les habits, hein, on dit, hey, tu vas entrer où là? Le type là, c'est un homme de feu. Quitte. Non, depuis la télé là. Mais ce matin, il y a une solution qui arrive. Amen. Mais ce matin, il y a une résolution qui arrive. Amen. Alléluia. Amen. Le maître de l'univers va faire une rencontre avec toi. L'agneau de Dieu se souvient de toi. Amen. Donc il t'a fait passer ces épreuves. Amen, amen. Écoute-moi ce matin, je veux dire à quelqu'un, pour aller à la classe supérieure, il y a toujours ce qu'on appelle l'examen. Il y a ton enfant de l'examen. Il y a ton conseil d'examen. Et à cet examen, tu vas composer toi-même. Si tu ne composes pas, tu ne peux pas aller à la classe supérieure. Il y a des épreuves dans ta vie. Personne ne peut vivre ça. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul qui comprends ça. Et je veux que tu comprennes une chose. La résolution que tu vas prendre là-bas, c'est une résolution que des fois, les humains ne vont pas comprendre. Ils vont te traiter que tu as péché. Ils vont te traiter que tu as rétrogradé. Ils vont te traiter de tout. Mais parce qu'ils ne comprennent pas l'examen que tu traverses. Alléluia. Amen, amen. Il ne faut pas comprendre.
Donc frère, reste tranquille ma soeur. Reste tranquille. Bien est passé par là. Bien retourne à la pêche. Bien ne pêche pas. Il n'attrape rien. Bien pense qu'il a perdu même les notions de la pêche. Non, il n'a pas perdu les notions. Non, 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 non. C'est comme dans le monde spirituel. Le monde spirituel voit Pierre en train de venir. C'est comme si l'argent s'est enfui très loin des enfants de Dieu. Ah, tu vas pas d'amen. Je vais te prêcher. Frère, la réalité maintenant, c'est que les plus misérables sont les enfants de Dieu. Et tu as dit amen ou pas, c'est pas grave. Les plus misérables sont devenus qui? Tu es l'objet, tu es parti. Les enfants de Dieu. Amen. Et c'est un examen que nous traversons. Cet examen-là, si tu n'es pas un chrétien ferme, tu vas rétrograder. Si ta vie est accrochée sur l'argent, je t'avise ce matin, c'est question de temps que tu vas rétrograder. Alléluia. C'est question de temps. C'est question de temps. Et Pierre est parti. Pierre n'attrape rien. Pierre jette le filet, rien n'arrive. Pierre fait toutes les techniques, rien n'arrive. Pierre fait ceci, rien n'arrive. Il n'attrape rien. Il n'attrape rien. Il n'attrape rien. Et pendant qu'ils sont là-bas, la Bible montre l'image de quelqu'un d'autre. Monsieur l'étranger. L'étranger qui s'était présenté à eux au lac Tibériade se retrouve là maintenant. Il a déjà fait un feu. Je suis venu à dire ça ce matin. Dieu a déjà fait un feu. Il est en train de préparer un repas pour nous. Amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le temps de la restauration a sonné. Amen. Après un grand vent vient la restauration. Après un grand mouvement vient la restauration. Après des grandes épreuves vient la restauration. Après des grandes tribulations vient la restauration. Après la grande tempête vient la restauration. Jésus a fait le feu. Ils sont surpris. Mais dans ce, il n'y a pas un autre pécheur. Il n'y a que nous seuls qui sommes partis ici. Mais qui est cette personne qui a fait le feu? Le feu allumé. Le feu allumé. Le feu allumé. Et la même personne ne prend la parole. Vous avez quelque chose à manger? Frère. Oh, Dieu là, j'aime Dieu. Alléluia. Regardons même Bartimée. Quand Bartimée interpelle Jésus, est-ce que Jésus le guérit directement? Jésus le guérit directement? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a posé une question, non? Qu'est-ce que Jésus a dit? Que veux-tu que je fasse? De vous à moi, Jésus ne sait pas ce que Bartimée a besoin. Est-ce que Jésus ne sait pas ce que Bartimée a besoin? Il sait non? Il sait non? Mais il peut se rassurer si Bartimée lui-même il sait ce qu'il faut. Est-ce que toi-même tu sais réellement ce qui te manque? Si ce matin on te pose la question, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? On va recevoir des réponses catastrophantes, mozambicaines. Ça veut dire que les réponses qui vont seulement te faire tomber. Parce que s'il y a 10 personnes là et que Jésus ose faire l'erreur, que veux-tu ce matin? Tu m'entends Dieu 10 millions, Seigneur 100 millions, Seigneur ceci, n'est-ce pas? Tout le monde va demander l'argent, non? Mais est-ce que c'est réellement l'argent qu'il faut? Est-ce que c'est réellement l'argent qu'il nous faut? Bien aimé, j'ai compris une chose. L'argent, ce n'est pas la matière, mais l'argent, c'est l'esprit. L'argent, c'est l'esprit. Tant que cet esprit n'a pas encore reçu l'ordre de te suivre, il ne peut pas te suivre. Et pourquoi les autres, regardons une autre chose, allons de l'autre côté. Pourquoi les autres, l'argent va les suivre? Parce qu'ils pratiquent des choses qui attirent cet argent. Toi, qu'est-ce que tu pratiques pour attirer cet esprit? Qu'est-ce que tu pratiques? Alors, Jésus va encore le dire, allez dans la mer, jetez encore le filet de quel côté? Côté droit. Imaginons si je veux jeter côté gauche. Au même endroit. C'est-à-dire que, là voici ici, n'est-ce pas? Voici mon côté droit, non? Jésus a dit, je jette le filet côté où? Je jette ici, non? J'attends au poisson. Ok. Je reprends la même position. Jésus a dit que je jette le filet où? On est ensemble? Amen. Je jette le filet où? Côté droit. Et je jette ici.
C'est quel côté là? C'est le même endroit, non? Je vais retirer le poisson. Tu vois, tu peux être au même endroit, tu peux être dans une même entreprise, tu peux être en train de faire la même chose, mais tu ne parviens pas à bénéficier. Pourquoi? Parce que tu es du mauvais côté. J'ai pris ce matin que l'Esprit te révèle de quel côté il faut aller. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Esprit te montre ce qu'il y a de fait. Et Pierre lance le côté droit. Et la Bible déclare, Pierre ne parvient plus à tirer le filet. Ça, c'est dans les 3 gros poissons. Ici, j'ai demandé pourquoi tous ces détails. Ici, ça nous montre, dans le filet de Pierre, les 154 gros poissons sont en train de définir, de montrer chaque espèce de bénédiction qui est dans le filet. Bénédiction d'argent dans le filet, bénédiction de voyage dans le filet, bénédiction de mariage dans le filet, bénédiction de promotion dans le filet, bénédiction de gloire dans le filet. Mais dans ces filets, où Dieu te demande de jeter côté droit, tu vas attraper tout le nécessaire qu'il te faut. Amen. Alléluia. Et Pierre a attrapé. Et pendant que Pierre a attrapé, pendant qu'ils ont ramené, Jésus dit, apportez-moi un poisson. Et il a mis sur le feu. Il a brisé. Et les pierres ont commencé à manger. Ces jours-là, qui a préparé pour les pierres? Qui a préparé pour que les pierres mangent? Jésus. Je suis venu dire ce matin, cette deuxième partie de l'année, parce que nous sommes maintenant au milieu de l'année, du 6e mois. Les 6e mois qui restent, c'est Dieu qui va prendre soin de toi. Amen. C'est Dieu qui va prendre soin de toi. Amen. Oh, crois-moi ces paroles, Dieu va prendre soin de toi. Amen. Alléluia. Pendant cette période de maladie, j'ai compris des choses, j'ai traversé des choses, j'ai vu des choses, il m'a parlé. Je dis à quelqu'un, c'est Dieu qui va prendre soin de toi. Amen. Et quand bien donc, ils sortent de là, frère, ils sont là, ils sont émerveillés, ils sont ébahis, ils ne comprennent pas. Et la Bible déclare, le disciple qui aimait Jésus, le disciple dont Jésus aimait tant, va reconnaître que c'est Jésus. Vous voyez là? Bien aimé, il te faut une intimité, une communion personnelle, une communion approfondie, intime avec Dieu. Et tu vas comprendre ce que je vis est normal. Oh, non, on ne peut te parler. Je viens à dire ce matin, ce que tu vis est normal. Oh, je te dis, ce que tu traverses est normal. C'est parce que Dieu t'amène quelque part. Les voies de Dieu sont insondables. À chaque fois que Dieu va amener quelqu'un quelque part, il te fait passer par ces chemins. Et la chose la plus difficile, c'est à elle-même d'accepter ces chemins. La chose la plus difficile, c'est d'accepter le chemin où Dieu t'amène. Mais à la fin, tu vas donner gloire à Dieu. Amen. Tu vas savoir que ce chemin était le meilleur. Amen. Je t'assure. Frère, je t'assure. Tu vas comprendre que ce que tu as fait de vivre est normal. Alors je vais te montrer quelque chose. J'avais appris ça à Romains 8. Romains 8. Alors lis quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Romains 8. Verset 30. Le verset 30, il est écrit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, oui. Et ceux qu'il a appelés, Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oui. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Oui. Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? oh, je pensais que quelqu'un allait dire personne. Continue. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses? Non, remonte au verset 29. Dis le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. il les a aussi fait comment? Prédestinés. Dieu t'a fait quoi? Prédestinés. Prédestiné. Écoute-moi ce matin. On ne vit pas notre destin avant notre prédestin.
La croix. Avant la croix de Jésus, Jésus doit avoir vécu quoi? Le rejet. Les siens l'ont rejeté. Avant la croix de Jésus, Jésus doit avoir vécu quoi? Le gifle. On l'a giflé. On a craché sur lui. Donc il vit la prédestination. La prédestination, c'est ce qui vient, en fait, les choses, les événements, les circonstances qui t'arrivent et qui t'amènent dans le destin. Parce qu'avant que Joseph vive son destin qui est en Égypte, il va être jeté au puits par ses frères. Donc Joseph va connaître une prédestination avant le destin. Joseph reçoit un rêve. Mais comment ces rêves vont se réaliser? Ces rêves vont se réaliser sur le chemin de la prédestination. Arrête de t'angoisser. C'est normal ce que tu traverses. La gloire qui t'attend ne saurait être comparée à ce que tu vis maintenant. Oh. Amen. Le fait que ton amène est Dieu, je comprends ce que tu traverses au fond de toi. Mais j'ai l'assurance de dire, la gloire qui t'attend ne saurait être comparée à ce que tu vis maintenant. Amen. Alléluia. Joseph est haï par ses frères. Joseph est attrapé par ses frères et jeté au puits. Joseph est attrapé et parti chez les Midianites. Joseph est attrapé et allé chez Potiphar. Joseph est attrapé et allé en prison. Cela n'a pas empêché que le destin de Joseph a changé. Je dis à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu vis, ton destin est le même, c'est que tu as prévu. Ton destin est le même, ce que tu as prévu pour toi est encore d'actualité. Je te dis, ce que tu as prévu est encore d'actualité. Ton destin est encore d'actualité. Le bonheur est encore d'actualité. La joie est encore d'actualité. Mais tu es sur le chemin de la prédestination. Tu es sur le chemin de la prédestination. Frère, tout ce que je traverse, c'est ma prédestination. Attends, je me suis arrêté. Les anciens ont dit, si l'arbre n'a pas de fruits, aucun enfant ne peut jeter le calife. Vrai ou faux? Si la mangue n'a pas de fruits, aucun enfant ne jette les morceaux de bois. Vrai ou faux? Qu'est-ce que ça tape, ça me chante sur Golgotha? J'ai compris. Mon destin est grand. Amen. Le destin de Golgotha est grand. Amen. Et nous allons vivre ce destin. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'assurance, je te le dis avec audace. Parce que l'huile qui est sur ma tête n'est pas l'huile de diamant. L'huile qui est sur ma tête n'est pas l'huile de palme. Je t'annonce que tu vas vivre ton destin. Avant que tu dises la terre au nom de Jésus. Tu vas vivre ton destin. Amen. Comprends-moi. Tu vas vivre ton destin. Quelles sont ces secousses? Après chaque secousse va bien. Après chaque secousse, c'est exactement. C'est ça qui était la vie de Joseph. Quand Joseph pense quitter ici, il retourne à l'un de secousse. Mais ça n'a pas empêché que Joseph soit premier ministre. Alléluia. Je dis à ce matin, oui, le diable, il est fort, non? C'est pas grave. Mais il ne va pas empêcher que tu vives ta gloire. Amen. Alléluia. Il ne va pas empêcher. Il ne va pas empêcher. Ne lui donne même pas l'occasion qu'il pense qu'il t'a gagné. Ne lui donne pas l'occasion qu'il pense que non, tu n'as pas la paix à cause de lui. Non, 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 non. Frère, c'est que nous, mon collègue de cette pasteur nous traverse. Notre pasteur, il est passé à la séance situation. Maintenant, le pasteur partait, il ne vient pas prêcher. Il ne peut pas prêcher. Parce que la voiture l'a frappé bien. Alléluia. La même semaine, j'ai tombé malade. La semaine avant, pasteur Blaise malade. Et hier, il y a encore pendant qu'il suicide. Le pasteur Émile m'envoie le photo de son frère. Il est en train d'agoniser. Il est parti à Bafia. J'ai commencé à déclarer. Je lui ai dit, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. L'ennemi cherche à nous déstabiliser. Ça n'aura pas lieu. Jusqu'à ce matin, on n'a pas appelé qu'il est mort. Donc il ne peut pas mourir. Ah, tu n'as pas dit. Il ne va pas mourir, comprends-moi. Alléluia. Quand l'huile se manifeste
désespoir. Oh, je pensais que cette fois-ci. Non, je savais que cette fois-ci. Non, je savais que le tour-ci, c'est bon. Non, fais-moi, c'est bon. Je vais te choquer ce matin. Certaines personnes le savent. C'est qu'ils traversent. Si c'était toi, je pose la question, est-ce que tu t'en avec Dieu? Je te choque après un témoignage qui n'a pas donné dans ma vie. Amen. Amen. Laisse-moi à peine à te dire ça. J'ai un dossier qui traîne depuis 2012. Amen. Amen. Et quand ce dossier a déclenché, l'année dernière, comme par ton paiement, frère, ma soeur, j'ai raté chaque soir. Je sortais mon chèque. Je le regardais. Je répétais. D'autres fois, quand vous me voyez danser, c'est là. Je dansais comme vous n'avez jamais vu un homme danser. C'est parce que danser, ça rend que le chèque est à la maison. Amen. Frère, j'ai dansé. Et tu dis, amen. Des fois, ils savent que non, la semaine prochaine, là, quand vous allez revenir, vous allez trouver la voiture égalée. Tout le monde amen. Tout le monde amen. N'attache pas ta vie à l'argent. Ça, ta vie chrétienne en argent. N'attache pas ta vie au matériel. Je t'épargne du montant, parce que te dire le montant, tu vas tomber. Parce que tu n'as jamais entendu ça dans ta famille. Tu vas tomber épanoui. Donc, je n'ai pas. Pardon, il n'y a pas de sapin pour pierre côté, donc je t'épargne des détails. Mais après 3 mois, ma convention, je l'ai perdue. Donc, mon chèque n'a plus de valeur. Et il y a qu'à tout payer. C'est le notaire, on est allé payer les impôts. 1 500 000 pour que tu ailles pour l'image. Gloire à Dieu. On nous a rassurés à la fin du mois. Si ça tarde à la fin du mois, quand j'étais en ici là, je savais que le bonheur était là. Mais je dois dire d'abord la prédestination. Et plus tard, quand cet argent n'est pas venu, j'ai compris que si l'argent là venait, l'argent là allait me détruire. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que si je vous montre mon business plan que j'ai établi, j'ai d'abord mis 1, une Prado, 2, une pick-up, 3, une petite voiture de 6 millions pour mes petits waka. Donc pour mes grandes sorties, Prado. Pour le village, pick-up. Et on avait appris les prix. On avait appelé les maisons. Donc les maisons nous attendaient. Pour aller seulement verser l'argent. Je parle à quelqu'un, tout le monde veut te parler ce matin. Donne-moi la main. Frère, Jésus est vivant. Ton destin est toujours d'actualité. Je te parle de ma vie. Certains là savent ici. Certains savent. Avec plus de détails. Décortiquer ces détails là. Tu vas tomber. Tu vas passer sur les extraterrestres. Et quand j'ai perdu ce chèque, le même dimanche, il fallait que je prêche. Amen. Il m'a fallu un mois pour retirer ça. Et pendant j'avais pris une retraite ici. Pour dire, la retraite j'avais pris était seulement pour me guérir avec Dieu. Que Seigneur, était fait quoi? Dis-moi pourquoi. Le Seigneur m'a montré. L'argent m'a porté sur moi. C'est ainsi la vie. Bon, dis-moi, en l'argent et la vie, fais un choix. Très bien, tu préfères l'argent. Bien-aimé, l'école de Dieu t'amène à mieux comprendre pour entrer dans le destin qui t'attend. Parce que le destin, la gloire qui est dans ton destin est tellement puissant que si tu n'as pas compris la leçon de la vie, tu vas mourir.
tu as fait un dossier, ça n'a pas donné. Mais je t'annonce que ce que Dieu a prévu pour toi, ça n'a pas changé. Amen. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La parole de Dieu n'a pas de date de péremption. Écoute, la promesse de Dieu n'a pas de date de péremption. Ce que Dieu t'a promis est encore d'actualité. Amen. Est-ce que tu me comprends là? Attends, quelqu'un essaie de faire évaluer les 3 voitures que j'ai données là. Ça, c'est mes voitures moyennes. Qui n'a rien à voir avec votre mère. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Ça n'a rien. Elle a sa voiture qui s'appelle marqué dans mon plan. Elle a sa voiture, elle. Sa Prado. Non, sa RAV4. Pour ses courses. Avec son chauffeur. Tu peux évaluer? Essaye de seulement d'évaluer les règles de voiture. Amen. Il te parle de mon pays, la nation. Et ça foire. Et il y a qu'à dépasser 1,5 million. Si c'était toi, devais-tu encore venir ici prêcher? Parler de ce Dieu? Bien aimé, des fois tu es dans une situation, tu penses que ta situation le plafond. Non, laisse les gens traversent des choses. S'ils te disent ce qu'ils traversent, ta part, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi, je traverse vite. Oh, je pense que tu étais là. Les gens traversent des choses. S'ils te disent ce qu'ils disent, tu vas dire que ma part là, je n'ai même pas un problème. Pouvez-vous vous imaginer qu'ils traversaient ça? Pouvez-vous imaginer? Si vous voulez, je peux venir avec le chèque là et vous montrer. C'est tout là. Mais il n'a plus de valeur. Un chèque, il n'a plus de valeur. Mais c'est tout là. Et vous savez quoi? J'ai mis ça dans mes archives. Parce que quand il va témoigner, je vais témoigner avec ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu vois? Le désespoir. Les choses vont arriver dans ta vie qui vont te pousser. Le diable, c'est des moments où le diable te guette pour tomber dans le désespoir. Tu n'espères même plus, tu ne pries même plus, tu n'adores même plus. Venir même à l'église devient un problème. Non, appelez même un frère pour demander comment ça va, ça devient un problème. N'appelons pas le pasteur. Appelons le pasteur, regarde comment ça va, ça devient même un problème. Des fois, tu parles même, non, c'est le pasteur même qui est à l'origine de tes mots. Non, c'est l'église qui est à l'origine de tes mots. Frère, c'est Dieu qui est à l'origine de tes mots. Job vivait sa vie tranquillement. Et un jour, il y a eu la réunion. Malheureusement, Job n'était pas dans cette réunion. Et monsieur le diable est venu dans cette réunion. Et c'est Dieu qui prend la première parole. Et dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu de la manière qu'il me loue? Est-ce que tu as vu de la manière qu'il m'adore? Alléluia. Ah, Satan dit à Dieu, non. Est-ce que Job t'adore pour rien? Tu lui es béni, Job ne manque de rien. Ses enfants sont bien, ses enfants prospèrent, son bétail prospère, ses champs prospèrent, tout est bien. Dieu dit non, je vais te montrer. Je vais te montrer que même quoi qu'il arrive, Job ne va pas perdre espoir. Va toucher à tout ce qu'il a, sauf son âme. C'est ce que je veux te dire ce matin. Le diable peut toucher tout ce que tu as. Il ne touchera jamais ton âme. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Et tu accompliras le bonheur de Dieu sur la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a touché, il a touché. Job est devenu rien. Des grands qu'il était, il est devenu rien. Toi, tu n'as même pas commencé grand. Job, il a commencé grand, il est devenu rien. Et nous, on aime bien, nous, on commence rien. Et Dieu va nous amener grand. Alléluia. Amen. Attends, depuis quand Dieu t'a appelé, tu as perdu quoi? Le petit commerçant où tu volais là, comme moi. Au lieu de dire merci Seigneur, tu m'as sorti de la prison. Parce que tu continues à voler, tu devais aller en prison, non? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, regardons, pendant que les Hébreux sont sortis, ils disent à Dieu, oh, ils disent à Moïse, non, pourquoi tu t'as fait sortir? Ah, nous, en Égypte, nous, on mangeait les viandes, on mangeait les concombres. Regarde-moi le mensonge. Est-ce qu'un esclave peut manger la viande comme il veut? Et c'est la même chose que nous traitons. Et on commence à ce temps-là, non, vraiment, ma femme, j'étais, arrête le passé. À chaque fois que tu regardes au rétroviseur, tu auras le désespoir. Alléluia. La vie, c'est devant.
La vie, c'est de vendre. Hier, ça m'est allé. Si hier, ça n'a pas donné, ce n'est pas grave, je continue la course. Si aujourd'hui, ça ne donne pas, je continue à regarder devant. Ce qui est sûr, chacun a un jour où sa cloche va sonner. Amen. Et le jour que ta cloche va sonner, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça va te surprendre, tu ne t'y attendras pas. Amen. Ça va sonner. Certainement, ça va sonner. Cette cloche va sonner. Ne pense pas. Et parfois, tu penses que, mais est-ce que Dieu est sûr? Il ne bénit que certains, il ne bénit pas les autres. Non. La seule personne qui peut s'arrêter en chemin, de ne pas entrer dans sa saison, c'est toi-même. C'est toi-même. Bien-aimés, restons attachés à la parole. Restons attachés à Dieu. Voilà Jésus qui vient les restaurer. Jésus vient les nourrir. Jésus vient les nourrir. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'est déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples. Dieu s'est montré à toi combien de fois? Dieu s'est montré à toi où? Et écoutez bien, c'est dans des événements difficiles, douloureux, le plus souvent que Dieu se montre à nous. Il te sort de là. Il te sort de là. Et quand tu sors de ça, c'est vraiment Dieu. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci même? Pierre, même comme tu n'as pas à manger là, même comme ta pêche ne parvient pas à attraper là, est-ce que tu continues à m'aimer? Chacun peut mettre son nom à la place de Pierre. Chacun peut mettre son nom à la place de Pierre. M'aimes-tu plus que le nom mon pasteur? Ou bien tu seras comme dans une église. L'église a prié, ils disaient qu'ils aiment Dieu, ils aiment Dieu. Le pasteur disait que non, Dieu est bon, Dieu est bon. Alors Jésus va leur montrer un jour que même le pasteur là, il n'aimait même pas Dieu. Quelqu'un entré avec le fusil. Oh, qui aime Dieu ici? Tout le monde a demandé le pasteur. Voilà le type qui aime Jésus. Et nous sommes seulement ici pour écouter. Voilà le type là. Amen. Le pasteur, voilà le fusil. Il a dit, mon type, vrai, baisse le fusil là. Même moi-même là-haut, je n'aime même pas Jésus. Et c'est vraiment que je cherche seulement le bien-être. Tu vois là, quand tu es derrière Dieu pour le bien-être, il n'y a pas l'amour. Il y a les intérêts. Je te l'aurais dit. Quand tu es derrière Jésus pour le bien-être, il n'y a pas l'amour. Et le tout dépend de quel évangile tu as reçu. Viens au Seigneur Jésus, tu vas te marier. Viens au Seigneur Jésus, tu vas voyager. Viens au Seigneur Jésus, tu auras le travail. Viens au Seigneur Jésus, tu vas te guérir. Non, viens au Seigneur Jésus et répands-toi de tes péchés et tu seras sauvé. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est ça qu'est l'évangile. Alors j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Je suis en train d'aller chuter mon message. Viens dire non Seigneur, comment tu sais que je t'aime? Jésus prend correction. Pierre, m'aimes-tu plus que le même ceci? Georges, m'aimes-tu plus que le même ceci? Hyacinthe, m'aimes-tu plus que le même ceci? La même question est pour chacun. Lorsqu'on aime Jésus, lorsqu'on aime Dieu, il y a une chose à faire. Père des troupeaux, prends soin de son troupeau. Prends soin de lui. Prends soin de quelque chose. Et Jésus répond à la question une deuxième fois. J'ai posé la question, pourquoi Jésus pose la question à Pierre 3 fois? C'est parce que Pierre aussi a réuni Jésus combien de fois? 3 fois. Alléluia. Donc alors il faut que le match soit match nul. Comme tu m'as arrivé 3 fois, je te pose vrai 3 fois si tu m'aimes. À la troisième fois, Pierre est resté couché. Père des prix. Bien-aimé, je vais aller
déposer mon message par là pour dire que ce matin, si tu regardes à ce que tu traverses, à ce que tu vis, l'amour de Dieu dans ton cœur va tarir. Ça va sécher. Et dans peu de temps, tu risques de faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Donc toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Et c'est là où il dit attends. Ne lui donne pas cette occasion. Ne lui donne pas cette occasion. Que l'amour de Dieu pour toi grandit. La détermination, l'espérance, la joie, le bonheur. Que l'argent ne soit pas source de bonheur dans ta vie. Oui, c'est bien, l'argent est bien. Moi-même, j'en veux. Mais regardons la croix. Regardons aux promesses de Dieu. N'oublie pas ce matin, on vit la prédestination avant le destin. Il n'y a pas de destin avant le prédestin. Que personne ne te trompe. Même si tu pries comment, tu vas vivre le prédestin. Tu vas le vivre. Il y a cette prédestination, ça va dans tous les sens. Hein. Le rejet, les accusations mensongères, les calomnies, la peur, l'angoisse, les accidents, les maladies, de tous les maux. Alléluia. Mais reste les yeux fixés sur l'objectif. Reste les yeux fixés sur Jésus. Et dis-lui, Seigneur, au-dessus de tout, je t'aime. Au-dessus de tout, Seigneur, je t'aime. Je t'aime au-dessus de tout. Mon amour pour toi n'est pas proportionnel à ce que j'ai. Mais mon amour pour toi, Seigneur, est vis-à-vis de ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Mon amour, Seigneur, ce n'est pas parce que j'ai ceci, ça. Non. Mais c'est parce que j'ai l'assurance que tu m'as sauvé. Que tu m'aimes. Crois-tu ce matin, bien-aimé, que Jésus est encore Seigneur et qu'il est roi? Crois-tu ce matin que ce qu'il a dit concernant encore d'actualité? Lève-toi une minute. Il parle devant Dieu. Je vais t'aider à prier. Dis Seigneur. Seigneur, Je suis venu t'angoisser. je suis venu t'angoisser. Bien, si tu parles, c'est du bien pour toi. Hein. Si tu ne parles pas, ça te regarde. Je suis venu t'angoisser. Je suis venu t'angoisser. Plein d'inquiétude. Plein d'inquiétude. Plein de questions dans mon esprit. Plein de questions dans mon esprit. Sans réponse. Mais ce matin, Mais ce matin, j'ai compris. Même les apôtres ont traversé ces moments-là. on a traversé ces moments. Mais ils ont vécu leur gloire. Mais ils ont vécu leur gloire. Joseph a traversé cela. Il a vécu la gloire. Il a vécu la gloire. David, il a traversé cela. Il a vécu la gloire. Salomon, il a connu cela. Il a vécu la gloire. Job, il a vécu cela. Il a reçu la gloire. Père, merci Merci pour tout ce que tu me permets de vivre. pour tout ce que tu me permets de vivre. Je veux te dire ce matin, je t'aime. Je t'aime. Les battements de mon cœur Battement de mon ne cœur. font que dire je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Parle à Dieu maintenant par tes propres mots. Parle à Dieu par tes propres mots. C'est toi qui crée. Parle à Dieu par tes propres mots. Père, Seigneur. Parle à Dieu par tes propres mots. Nous sommes en prière. Parle à Dieu par tes propres mots. 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 Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Renouvelle ton alliance, renouvelle ton engagement. Renouvelle, 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 renouvelle. Renouvelle, 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 renouvelle ta détermination. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Pleure devant lui, crie devant lui. Dis Seigneur, je continue à attendre, Seigneur,
continue, Seigneur, d'attendre mon bonheur. Je compte d'attendre, Seigneur, ma promesse. Parle à Dieu. 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 Je ne sais pas ce que tu as suivi. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas ce qui te manque. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé. Parle à Dieu. 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 Oui. L'occasion de donner. Voici l'occasion de donner de parler. Ceux qui sont morts ne peuvent pas lui parler. Ceux qui sont morts ne peuvent pas lui causer. Il te dit, mon fils, viens, causons. Viens, mon fils, plaidons. Rappelle-moi mon souvenir. Rappelle-moi de son souvenir. Rappelle-moi de son souvenir. Rappelle-moi de sa parole. Rappelle-moi de sa promesse. Ah. Seigneur, tu es dit. You are worthy to be praised, Father. Parle à Dieu. Seigneur, ton peuple est dans l'angoisse, dans l'impasse du désespoir. Mon Dieu et mon roi, nous te prions, nous te glorifions, nous te louons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Élève ta voix, demande au Seigneur d'avoir le bonheur sur ton chemin. En ce moment de joie, que le bonheur vienne frapper à ta porte. En ce moment de joie, que la restauration divine vienne frapper à ta porte. Dis, prie, 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 prie. Que la restauration divine vienne frapper à ta porte. En ce moment de joie, que la restauration frappe à ta porte. Que la restauration frappe à ta porte. Que ce que tu as perdu, tu retrouves cela. Oui, 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 oui. Le père de Saoul avait perdu les ânesses. Ils ont retrouvé cela. Mais pas en ânesse. Mais en gloire, en royauté. Prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Tu as perdu l'honneur, tu as perdu l'honneur, l'honneur. Tu as perdu l'honneur, la joie. Tu as perdu l'argent. Tu as perdu l'argent. Oh mon Dieu, je ne sais pas qui l'esprit parle. Je ne sais pas qui l'esprit s'agresse ce matin. Parle à Dieu. Je comprends si je mourais la semaine dernière. Tu ne peux pas avoir l'occasion de prêcher ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta parole. Comme tu as restauré Pierre et ses frères, restaure Golgotha au nom de Jésus. Seigneur, il dit donc qu'il dit après la tempête, après le vent, Seigneur, vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps. Après l'épreuve vient la gloire. Après l'épreuve vient la gloire. Après l'épreuve vient la gloire. Père, que cette gloire apparaît dans ce ministère. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce.